Règle pour les filles extraterrestres, l'ingrédient secret. Finn fut réveillée en sursaut par le doux bourdonnement du gadget extraterrestre fixé à son poignet alors qu'elle affrontait quotidiennement la zone grise. Comme une lame, sa lumière bleu pâle tranchait l'obscurité de sa chambre. Une demi-heure. Avant l'arrivée d'Oral, c'était toute sa réserve. 30 minutes pour rassembler ses pensées, formuler une stratégie et se persuader qu'il pouvait passer une autre journée. Avec l'aube de chaque nouveau jour venait le même obstacle insurmontable sur cette planète extraterrestre bizarre. Si le cœur d'une fille extraterrestre venait à disparaître dans la zone grise, un endroit mystérieux et interdit que personne n'osait explorer. L'idée que le tour d'Oral était enfin arrivé accéléra le rythme cardiaque de Finn. Elle n'était pas comme toutes les autres filles de l'espace. Sa véritable identité restait entourée de mystères. L'ombre de l'histoire de cet homme persistait. Le sol glacial mordait les pieds nus de Finn alors qu'il se traînait hors du lit et à travers son appartement exigu. Il y avait deux cultures distinctes qui coexistaient là. Discordant avec les panneaux modernes et illuminés installés par les extraterrestres, il y avait des artefacts de la Terre, comme son canapé en cuir usé. À la suite de l'occupation, la Terre avait été transformée, et la métropole dehors sa fenêtre dansait frénétiquement avec des flèches élancées et des drones bourdonnants. Le pays extraterrestre de Dravex était gouverné par une combinaison de disciplines sévères et de cérémonies étranges. Le plus étrange de tout était cet examen quotidien de dévouement. On disait que si tu pouvais gagner son cœur, tu vivrais pour voir demain. La zone grise est à vous si vous échouez. Ce que c'était reste un mystère. Pas du tout. Ceux qui y sont allés ne sont tout simplement pas revenus. Dans le miroir, il vit un gars qui avait l'air plus épuisé qu'il ne voulait bien l'admettre, alors il éclaboussa de l'eau sur son visage. Il jouait à ce jeu depuis des mois, et ses yeux noisettes le montraient. Ses cheveux noirs étaient en désordre sur son front. Dans le sens traditionnel, Finn n'était pas un héros. Réparant des moteurs et rêvant d'une vie paisible, il était mécanicien avant l'arrivée des extraterrestres. Dans son nouveau rôle de survie, il devait comprendre comment gagner la confiance de créatures dont il connaissait à peine la langue. En ce qui concerne son discours, cependant, elle se distinguait. On disait des hommes qu'elle avait des cheveux blancs, des oreilles de renard et des yeux ambrés qui pouvaient vous transpercer du regard. Certains pensaient qu'elle était magnifique, tandis que d'autres la considéraient comme une menace. Il était difficile pour Finn de décider laquelle était la plus effrayante. Avec seulement 20 minutes pour se préparer, il enfila rapidement une veste en fil de Draxian, qui émettait un léger éclat lorsqu'elle était illuminée. C'était une tentative de signaler subtilement à son monde que je faisais attention. Il avait compris dès le début que les femelles extraterrestres n'étaient pas intéressées par des démonstrations d'affection vides. Ils aspiraient à une expérience authentique, une qui transcende les frontières biologiques. Il avait une idée pour aujourd'hui. Il avait gravé lui-même la surface d'une petite boîte en bois avec des motifs tourbillonnants, et elle reposait sur le comptoir de la cuisine. Il avait échangé une semaine de nourriture contre le pendentif, une pierre éblouissante de Drax, qui se trouvait à l'intérieur. Ce n'était pas un cadeau. À sa manière subtile, c'était une tentative de la comprendre. Il y eut un changement dans l'atmosphère lorsque l'appartement résonna d'un léger coup. Finn a eu du mal à respirer. Malgré l'heure, elle est arrivée tôt. Après avoir lissé ses cheveux et ajusté sa posture, il déverrouilla la porte. Alors qu'il se tenait là, la vue d'Oral lui coupa le souffle. Avec ses oreilles de renard qui tressautaient comme si elles captaient chaque son, son visage à la fois acéré et doux était encadré par des cheveux blancs qui coulaient comme de la lumière d'étoiles liquides. Elle était enveloppée dans une robe doublée de fourrure qui épousait sa silhouette, son éclat irisé changeant à chaque mouvement délicat. Ses yeux ambrés croisèrent les siens, et pendant un instant, Finn eut l'impression d'être observé par un prédateur, mais il n'y avait aucune animosité, seulement une curiosité subtile qui l'effrayait encore plus. Avec un accent étranger qui enroulait chaque mot comme de la fumée, elle répondit « Bonjour », Finn, sa voix ayant une mélodie tranchante. « Tout le monde est-il prêt à commencer ?» Souriant malgré lui, il déglutit. « Que cela soit. J'ai un arrangement spécial en tête pour toi. » Sa bouche se mit à trembler. C'était presque un sourire, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir son cœur rater un battement. « Je suis curieux, mais tu es conscient des conséquences, n'est-ce pas ? Le soleil se couche et la période de transition commence. » Les mots flottaient dans l'air, servant de rappel constant de l'horloge invisible qui tic-taquait. D'un signe de tête, Finn s'écarta pour lui permettre d'entrer. Il a dit « Je ne vais pas échouer », plus pour se rassurer que pour la convaincre. Avec un air de tempête imminente,
elle le dépassa, sa présence résonnant dans toute la pièce. Murmurant pour lui-même, Finn ferma la porte. Avant, il avait rencontré des filles extraterrestres, certaines exigeantes tandis que d'autres amusantes. Mais Aurel était comme un puzzle sans pièces. Il a désigné la petite table qu'il avait installée. L'intimité se dispute comme un champ de bataille avec deux chaises face à face. Prendre le petit déjeuner d'abord, dit-il en essayant de paraître décontracté. Oral s'assit avec des mouvements fluides, le regardant avec ses yeux inexpressifs alors qu'il sortait le dîner. Je pensais que nous pourrions commencer par là, a-t-il dit. C'était un coup risqué. En utilisant un sirop qu'il avait préparé avec une épice d'Erxienne achetée au marché, il a nappé le plat de crêpes de sa grand-mère d'un délicieux filet. L'arôme était réconfortant et ancré, reliant leurs deux mondes. Assis, il posa un plat devant elle et remua les mains de manière agitée tandis qu'elle le fixait. Finn retint son souffle alors qu'elle mâchait prudemment sa bouchée. Finalement, elle réussit à dire, c'est inattendu, sans laisser transparaître quoi que ce soit dans son ton. Tu as combiné nos goûts avec les tiens. J'essayais de démontrer que nous ne sommes pas si différents, remarqua-t-il en se penchant en avant. Comme nous pouvons nous séparer même d'un petit peu. Elle baissa sa fourchette et ses oreilles se dressèrent. Se séparer de quoi? Elle semblait goûter la phrase en l'imitant. Crois-tu vraiment que ce soit le point central? N'est-ce pas le rituel, demanda-t-il, l'esprit en ébullition. Nous sommes censés nous rapprocher, n'est-ce pas? Oral regarda par la fenêtre la métropole extraterrestre, et Finn fronça les sourcils, un nœud d'inquiétude se formant dans sa poitrine. Que veux-tu dire? Murmura-t-elle, l'ignorant. Il voulait la presser, mais il ne pouvait pas risquer de perdre son attention car le temps pressait. Après cela, il a suggéré d'aller au parc, en disant, c'est l'un des derniers endroits qui ressemble à la vieille terre. Je pense que ça te plaira. Elle répondit avec un léger frémissement d'excitation. Au milieu de la ville animée, où les humains marchandaient avec des vendeurs extraterrestres et où les tout-petits couraient entre les aéroglisseurs, il ressentit une vague de soulagement en terminant leur repas et en sortant. L'air était chargé du bruit de la technologie et de l'arôme des épices exotiques. Aururel remarqua, c'est paisible ici, sa voix maintenant plus douce comme un souvenir de quelque chose de perdu. Finn hocha la tête. C'est l'un des rares endroits que nous avons conservés. Le parc était un contraste serein, avec ses arbres qui se balançaient doucement et le lac reflétant un ciel parsemé de traînées d'aliens. Ils s'assirent sur un banc, le silence entre lourd mais pas inconfortable. Pourriez-vous me dire si Drax a quelque chose de similaire? Ses cheveux brillaient au soleil alors qu'elle inclinait la tête. Nous avons des sanctuaires, mais ils sont plus sauvages. Des sommets escarpés et des rivières luminescentes. Magnifiques, mais indomptés. Il sourit, sentant une ouverture. D'où n'est pas nécessairement une chose négative, parfois c'est exactement ce dont nous avons besoin. Ses yeux rencontrèrent les siens, cherchant. En as-tu besoin, Finn? Ou bien nous en voulez-vous de vous avoir pris ce qui était à vous? La question était tranchante et sans filtre. Il avoua, je ne sais pas. Il ne te détestait pas non plus. Mais avec tout ce rituel et cette pression, il est difficile de se sentir libre. Oral détourna le regard, ses doigts parcourant le bord du banc. La liberté est une chose fragile, dit-elle, presque pour elle-même. Pour nous deux. Il voulait s'enquérir de son sens, mais elle se leva soudainement. Dis-moi en plus, demanda-t-elle, son ton redevenant neutre. Tu as mentionné un jardin. Finn l'accompagna jusqu'à la parcelle, où des fleurs de terre et des fleurs draxiennes coexistaient, avec des pétales violets pâles et dorés qui brillaient légèrement dans la pénombre. Alors qu'ils marchaient côte à côte, leurs épaules se touchèrent brièvement, provoquant un frisson en lui. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, il sentit une connexion délicate et authentique se développer entre eux. En rentrant à l'appartement, il lui présenta la boîte. Une dernière chose, murmura-t-il, sa voix tremblant d'anxiété. Elle écouta attentivement, ses questions le surprenant par leur profondeur. Alors qu'elle soulevait délicatement le pendentif de sa boîte, elle murmura, « Je l'ai fait pour toi. » Et la pierre? C'est de Drex, dit-elle, sa voix tremblante. Tu as fait un sacré effort. Selon Finn, il espérait que cela ait une signification. Une promesse de te comprendre à un niveau plus profond que simplement recevoir un cadeau. Il a brièvement cru qu'il avait gagné lorsque l'expression d'Oral s'est détendue. Son visage devenant plus sévère alors qu'elle fermait la boîte, cependant. Finn, c'est magnifique. Mais l'esthétique n'est pas le but du rite. La réalité en est le cœur.
Est-ce exact? Perplexe, il répéta. Quelle réalité est correcte? Son souffle se fit chaud contre sa joue alors qu'elle s'approchait. Tu devras chercher cela. Aujourd'hui, tu es parti. Oui, je concède cela, mais demain présente un autre obstacle. Quelque chose vibra à son poignet. La journée est terminée. Harel recula, son sourire à peine visible. Adieu, Finn. Repose-toi. Alors qu'elle s'éloignait, Finn resta immobile, le poids du pendentif pesant toujours sur ses pensées. Ses commentaires résonnaient plus que son soulagement, même s'il avait survécu. La vérité. Où était le secret qu'elle essayait de transmettre? Pourquoi ne lui avait-il pas déjà donné? Avec la porte se fermant derrière lui, il sentit une montée d'un désir écrasant de la connaître et de résoudre le mystère de l'oral, une obsession qui ne serait pas satisfaite tant qu'il n'aurait pas payé le prix ultime. Tous deux étaient préoccupés par la zone grise. Même si Finn ne pouvait pas le voir, il était déjà pris dans une toile. Cette nuit-là, Finn ne pouvait pas dormir car les échos des adieux d'Harel étaient comme de la fumée dans son cerveau. La vérité. Comparé au pendentif qu'il avait fabriqué et à la terreur de la zone grise, le mot était plus lourd et plus tranchant. Alors qu'il fixait le plafond, il pouvait distinguer les étranges teintes bleues des lumières de la ville filtrant à travers sa fenêtre. Le souvenir de ses yeux ambrés, qui s'étaient attardés sur lui, cherchant, défiant, et l'entraînant dans une danse qu'il ne comprenait pas encore, le tenait éloigné du sommeil. Maintenant, son dispositif au poignet était complètement silencieux. Bien que le compte à rebours quotidien ait été suspendu jusqu'au matin, la tension demeurait. Elle s'était, si possible, intensifiée, enserrant sa poitrine comme une étreinte romantique. C'était comme si la ville retenait son souffle à l'aube, l'air était électrique. Finn était debout à l'aube, son corps douloureux et son esprit embourbé dans des pensées obscures. Il y avait plus que ce qui apparaissait aujourd'hui. Peu importe le jeu qu'elle jouait, c'était une continuation, une plongée plus profonde. Il avait mis beaucoup d'efforts dans sa tenue, choisissant une chemise ample dont le tissu sombre se rebellait subtilement contre le style éblouissant de Drax. Depuis qu'elle l'avait rendu, la boîte du pendentif était restée intacte sur son comptoir. Une question à laquelle il n'était pas préparé à répondre, posée en silence. Indépendamment des risques, il découvrirait la vérité qu'elle désirait, même si cela signifiait s'approcher du péril. Le moment exact et inébranlable du coup à la porte était identique. Avec ses cheveux blancs immaculés reflétant la lumière du matin comme un halo, Aurel se tenait devant Finn lorsqu'il ouvrit la porte. Aujourd'hui, sa tenue doublée de fourrure accentuait sa silhouette, et il ne pouvait s'empêcher d'être captivé par la façon dont le tissu se mouvait avec sa respiration. Ses lèvres se courbèrent en un sourire à la fois invitant et prudent, et ses oreilles de renard tremblèrent. « Es-tu prêt pour le deuxième round, Finn ?» dit-elle avec une chaleur troublante qui le fit frémir. Sans fléchir, il croisa son regard. Ses vantardises démentaient le fait que son cœur battait la chamade dans sa gorge, il avait été préparé depuis sa naissance. Quelque chose dans son rire doux, presque humain, le toucha. Un acte impulsif. L'accent sur certains mots. Découvrez si vous pouvez les soutenir. Cette fois, elle s'approcha davantage, et il pouvait sentir son parfum. Un mélange exotique d'épices avec une qualité sauvage, rappelant une forêt après une tempête. Sur ce, Finn ferma la porte. Il y eut un clic assourdissant dans la pièce autrement silencieuse. Elle le distrayait déjà de son intention initiale pour aujourd'hui l'emmener au bord de la ville jusqu'à un point de vue surplombant la falaise où la beauté brute de la terre pouvait être ressentie. Finn sentit son ventre se nouer alors qu'elle s'approchait de la table, ses doigts caressant la boîte à bijoux en passant. Se testait-elle, ou avait-elle l'intention de la toucher? Il expliqua, « Je pensais que nous irions quelque part de différent aujourd'hui. » Il maintenait un ton constant tout au long. Quelque part, la terre est tangible, pas abstraite. Aura haussait un sourcil, ses oreilles se redressant par curiosité. La terre, murmura-t-elle encore, comme si elle goûtait le concept. Donne-le-moi. Le voyage vers les falaises fut un tourbillon de rues animées et de bus bourdonnants. Néanmoins, Finn sentait son soutien à tout moment. Sa démarche gracieuse attirait l'attention des humains comme des extraterrestres. Cependant, elle maintenait le contact visuel avec lui, un subtil défi qui faisait vibrer leur connexion. La ville s'effondrait aux falaises, laissant place à un paysage de graminées et de pierres escarpées. En bas, l'océan bouillonnait, ses vagues frappant les rochers dans une cadence qui semblait plus ancienne que Drex et la planète elle-même. Alors qu'elle se tenait au bord,
Oral sentit ses cheveux onduler dans la brise. Elle semblait chez elle ici, et Finn ne put s'empêcher d'observer. Anarchique et sauvage. Elle cria, c'est vivant, mais les vagues étouffèrent ses mots. Votre monde disparaît sous nos yeux, mais le vôtre ne l'est pas. Il s'approcha d'elle, attiré par le vent. Ce n'est pas seulement le monde. C'est nous aussi. Nous ressentons des choses. Aurel ressent fortement. C'est ce que tu cherches, n'est-ce pas? En un instant, elle détourna son regard pour croiser le sien. Les éclats dorés dans ses iris étaient si proches qu'il pouvait les voir. Tu penses avoir une idée de mes désirs? Sur sa peau, elle murmura, son souffle chaud. C'est courageux de ta part, Finn. Maintenant, tu fais juste des suppositions. Alors explique-le-moi, continua-t-il, son ton plus imprécis qu'il ne l'avait prévu. Qu'est-ce que c'est que ce fait sur lequel tu t'acharnes? Sans prononcer un mot, elle resta silencieuse. Son toucher était aussi doux qu'un murmure, mais électrique, alors qu'elle tendait la main pour toucher sa mâchoire. Figé, le corps de Finn oscillait entre témérité et instinct. Il sentit l'air changer, lourd d'un quelque chose de non dit, tandis que son toucher s'attardait, suivant la ligne de sa joue. Tu es chaude, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Il attrapa sa main et la maintint contre son visage en disant, si différente de nous. Différent ne veut pas dire mauvais, murmura-t-il. Pendant un instant, ils restèrent là, elle tenant sa main, le monde se réduisant à la distance entre eux alors qu'il disait, laisse-moi te montrer. Le vent hurlait autour d'eux. Son expression devint incompréhensible alors qu'elle se retirait, et Finn pouvait sentir la perte dans son corps. Fais attention, avertit-elle, son ton à la fois joueur et incisif. Tu te comportes de manière risquée. Vraiment? Reprenant rapidement ses esprits, il réduisit la distance qu'elle avait créée. Préfères-tu cela? Quelqu'un qui n'est pas content de se contenter de suivre les précédents. Pendant un instant, il eut peur qu'elle ne l'embrasse en écartant les lèvres. Il ressentit une montée de chaleur imprudente et brute alors que la pensée lui traversait l'esprit. Malheureusement, elle pivota de nouveau vers l'eau, parlant calmement. Il y avait un mélange de frustration et de désir persistant dans ses veines lorsqu'il entendit « Tu apprends, Finn, mais tu n'y es pas encore. » Alors sois plus précis, remarqua-t-il, son ton devenant plus direct. « Comment puis-je être sûr de réussir ton test ?» demanda-t-elle, lançant un sourire mystérieux derrière elle. « Ce n'est pas mon test, c'est le nôtre. » Les mots restèrent en suspens, lourds et ambigus, alors qu'il retournait en ville. Les pensées de Finn s'emballèrent alors qu'il revivait son toucher, ses mots, et la façon dont elle semblait à la fois l'attirer et le repousser simultanément. Le soleil avait déjà commencé à se coucher lorsqu'ils arrivèrent à son appartement, projetant de longues ombres autour de l'espace. Avec la silhouette d'Oral se découpant contre la ligne d'horizon surnaturelle, Finn pouvait sentir le poids de la journée peser sur lui. Dans un effort pour retrouver une certaine forme de contrôle, il mentionna qu'il avait quelque chose de supplémentaire à partager avec elle. De sa poche, il sortit un petit flacon dont le contenu émettait une lueur faible. La moitié de ses économies, il l'avait consacrée à une essence draxienne. Il parla plus doucement maintenant, expliquant que c'est censé intensifier les sentiments. Je pensais que cela pourrait être un bon moyen pour nous d'en apprendre davantage l'un sur l'autre. Après que les pupilles d'Oral se furent légèrement dilatées, elle saisit doucement le flacon, ses doigts caressant légèrement les siens. Même si ce n'était qu'un instant, le choc qu'il ressentit raviva le feu des falaises. Tu ne cesses de m'étonner, remarqua-t-elle en désignant le flacon dans sa paume. Il rétorqua alors en demandant, me fais-tu confiance pour l'utiliser? Me fais-tu confiance pour le donner, tout en maintenant le contact visuel avec elle? Son rire avait la texture de la soie et la ténacité de l'acier. Elle a dit, d'accord. En ouvrant la bouteille, une délicate brume s'éleva, les enveloppant d'une qualité éthérée vivante. Les sentiments pour Finn s'intensifièrent. Soudain, la pièce prit vie. Tout chez elle son arôme, sa chaleur, et l'attrait magnétique de ses yeux l'attira. Une attraction mystérieuse l'attira plus près, et il ne pouvait pas résister. Elle non plus ne bougea pas. Que ressens-tu? Murmura-t-elle. Il prononça les mots intimes et dangereux avant de pouvoir se rattraper. Tout de toi. Son souffle se coupa, et pendant un instant, son masque tomba, révélant quelque chose de brut et presque humain. C'est ce que je veux dire par vérité, dit-elle, sa voix tremblant juste assez pour la trahir. Pas de cadeau, pas de geste. Cela, Finn couvrit sa main de la sienne, la pressant plus près.
Alors pourquoi continues-tu à t'éloigner? Parce que ce n'est pas si simple, dit-elle, ses yeux cherchant les siens. Puis elle tendit la main et la posa sur sa poitrine, et Finn sentit son cœur s'emballer sous son toucher. Elle s'approcha, ses lèvres frôlant les siennes, si près qu'il pouvait goûter à sa promesse. La brume du flacon les enveloppa, intensifiant chaque sensation, et Finn se sentit au bord de quelque chose d'immense. Cependant, juste au moment où il croyait qu'elle avait franchi la ligne, elle se retira, ses mains échappant à sa prise. Sa voix resta ferme lorsqu'elle déclara, pas encore, ses yeux brûlants de colère. Tu as gagné un jour de plus, Finn. Pourtant, la vérité reste insaisissable. Alors que la journée touchait à sa fin, le gadget au poignet d'Aurel bipait, signalant la fin de la journée. Ses mouvements étaient fluides mais délibérés, tandis que Finn restait immobile, son corps vibrant de son toucher et son esprit tourbillonnant de questions. Demain, dit-elle, son sourire laissant entrevoir à la fois le danger et le désir. Ne me déçois pas. Une fois la porte fermée, Finn s'effondra sur le canapé, le cœur battant. La brume des fioles s'était dissipée, mais ses effets résiduels demeuraient, intensifiant son désir pour elle et pour des réponses. Pourquoi l'avait-elle poussé au bord du désespoir avant de reculer? La zone grise et aururelle hantait ses pensées. Assis sur le canapé, il pouvait encore sentir le picotement dans ses doigts là où elle l'avait touché, et il ne pouvait pas se défaire de la marque de son toucher. Il s'était mis dans plus de problèmes qu'il ne l'avait prévu, et le pire, c'était qu'il ne voulait pas en sortir. L'air dans l'appartement de Finn semblait plus lourd après le départ d'Oral, comme si elle avait laissé une charge électrique qui ne disparaîtrait pas. Ces mots moqueurs résonnaient dans sa mémoire comme une bouteille d'essence draxienne, la brume s'était depuis longtemps évaporée, mais les effets du flacon continuaient d'aiguiser ses sens et d'approfondir la douleur qu'elle avait causée. Demain approchait comme une tempête, et Finn savait qu'il avait peu de temps pour la comprendre. Dehors de sa fenêtre, la ville bourdonnait avec le pouls d'une vie extraterrestre alors que l'aube se levait avec une énergie agitée. Finn dormait à peine, ses rêves étant un labyrinthe d'yeux ambrés et de sourires cryptiques, mais Oral brûlait intensément en lui, et il ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle le guidait vers le danger. Il se leva, son corps tendu et vêtu pour l'action. Sa veste reflétait l'élégance draxienne mais portait les bords usés de la résistance terrestre. Aujourd'hui, il ne plierait pas à sa volonté. Au lieu de cela, il resterait ferme, exigerait des réponses et la forcerait à révéler la vérité qu'elle cachait. La boîte pendentive, un souvenir de sa tentative précédente de la rejoindre, restait sur le comptoir. Il adopterait une approche plus risquée aujourd'hui. Le coup à la porte était moins fort et plus hésitant qu'auparavant. Lorsque Finn ouvrit la porte, ORL se tenait à l'intérieur, ses cheveux blancs reflétant le soleil du matin et ses oreilles de renard tressaillant comme si elle pouvait sentir un changement en lui. Aujourd'hui, ses vêtements en fourrure étaient plus sombres et adhéraient à elle comme une couche supplémentaire de chair. Lorsqu'ils croisèrent les yeux, il détecta brièvement une lueur de vulnérabilité ou d'incertitude dans son regard ambré, mais cela disparut rapidement, remplacé par son sourire mystérieux caractéristique. « Tu as l'air déterminé, murmura-t-elle, sa voix un doux ronronnement qui lui fit frissonner. « Finn, qu'est-ce qui t'inquiète ?»« Toi, dit-il franchement, en gardant son regard fixé sur elle. « Et tout ce que tu ne me dis pas. » Son rire était doux, mais il avait une note aiguisée comme une lame enveloppée dans de la soie et était direct. « Es-tu certain, néanmoins, que tu as besoin de réponses ? Les vérités inattendues peuvent piquer plus que tu ne le penses. » Alors qu'il s'approchait, il déclara, « Je prendrai le risque. » Aurel, j'en ai assez des suppositions. Donne-moi les détails de cette cérémonie. Pendant un instant, il y eut un courant sous-jacent de tension non dite alors qu'elle se retournait et le regardait dans les yeux. Tu as vraiment mérité une part de cela, remarqua-t-elle enfin, sa voix maintenant doucement apaisante. Viens avec moi. Il y a quelque chose que tu dois voir. Les mots lui firent ressentir une montée d'excitation et de malaise, créant une sensation surréaliste. Il prit son manteau et sortit après elle après lui avoir donné le signal. Alors qu'ils avançaient, les rues de la ville devinrent floues. Finn sentit son cœur s'emballer alors qu'Oral menait la marche avec détermination. La technologie extraterrestre pulsait plus intensément, et l'air était chargé d'un bourdonnement qui lui donnait des frissons dans le dos, alors qu'elle le conduisait vers une section inexplorée de la ville. Devant une structure lisse et indéfinie dont la surface ondulait comme du métal liquide, ils s'arrêtèrent. Un passage sombre qui semblait absorber la lumière apparut alors qu'Oral poussait sa main sur un panneau, faisant glisser la porte pour l'ouvrir. « Reste près de moi » murmura-t-elle, son avertissement résonnant avec Finn. Chaque ombre semblait poser un danger alors qu'il avançait, ses sens aiguisés.
Une immense cavité avec des murs ornés de panneaux lumineux pulsant comme un battement de cœur émergea du couloir. Un engin, une haute structure cristalline brillait d'une lumière surnaturelle, se tenait au milieu. La surface portait des symboles que Finn était incapable de déchiffrer. C'était si vibrant et vivant que ça lui donnait la chair de poule. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda-t-il, sa voix résonnant à travers l'immensité apparemment sans fin. Oral s'approcha de l'appareil avec une expression difficile à déchiffrer. Elle souligna que cette phase était cruciale pour la cérémonie. Chaque jour, le Nexus est ce qui lie les Draxians et les humains ensemble. Tes émotions, tes efforts. Nourris-le. Finn se sentit mal au ventre à cette pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle le regarda avec une intensité ardente qui le fit reculer. Le Nexus prospère grâce à la connexion, à l'étincelle entre nous. C'est pourquoi je te teste et te pousse. Sans cela, le DVX s'affaiblit. Notre monde, notre peuple. Il fixa l'appareil, sa lumière projetant des ombres sur son visage. Nous ne sommes pas aussi forts que tu le penses. La révélation a frappé comme une onde de choc. Donc, ce n'est pas une question de contrôle. Tu dis que tu as besoin de nous? Ses lèvres se tordirent, mais il n'y avait aucune trace d'humour. Le besoin est un mot compliqué. Nous sommes liés, Finn. Ta survie, notre force, mais c'est fragile. Si le Nexus échoue, nous échouons tous. Elle détourna le regard et son visage devint sombre. Que se passe-t-il pour les hommes qui échouent, dit-elle, sa voix s'éteignant. Ils ne meurent pas si c'est ce que tu demandes. Mais ils sont changés. Le Nexus prend ce dont il a besoin, et ils ne sont jamais les mêmes. La peur et la colère déferlèrent en Finn, faisant battre son cœur à tout rompre. Pourquoi nous a-t-on fait croire que c'était une sentence de mort? Pourquoi ne nous l'a-t-on pas dit? Elle s'avança, sa voix pleine de colère. La peur te motive à te battre et à ressentir, et le Nexus adore les émotions humaines brutes. Instinctivement, avec urgence, il saisit son bras. Et toi? Est-ce que tout cela n'est qu'une mise en scène, ou ressens-tu aussi des émotions? Elle se figea, et pendant un instant, ils étaient inséparables, sa main sur son bras, la sienne grande ouverte et vulnérable. À voix basse, elle dit, je ressens plus que je ne devrais. Sa voix tremblait en chuchotant, c'est ça le problème. Juste au moment où il allait répondre, un bourdonnement sourd devint plus fort. Le Nexus s'illumina, sa lumière éblouissante, et Finn recula en couvrant ses yeux. Oral retint son souffle, ses oreilles se plaquant, et elle saisit sa main, le traînant vers la sortie. Ils se précipitèrent dans le couloir, le sol tremblant sous leurs pieds et les murs pulsant dans un rythme irrégulier. Dans les pensées effrénées de Finn, avait-il déclenché quelque chose? Le Nexus était-il instable? La prise d'Oral était ferme, ses doigts entrelacés avec les siens, et son toucher le ancrant au milieu du chaos. Ils sprintèrent dans la ruelle, le plafond du bâtiment sifflant en se fermant derrière eux. Qu'est-ce que c'était? Oral dit, sa voix s'éteignant alors qu'elle s'appuyait contre le mur pour reprendre son souffle, ses cheveux en désordre après la course. Près d'elle, Finn se tenait avec la poitrine haletante et l'adrénaline pulsant dans ses veines. Que s'est-il passé? demanda-t-il, sa voix remplie d'incertitude. Le Nexus, insista-t-il. Sa voix tremblait alors qu'elle parlait. À nous, à toi? Moi? Les pupilles de Finn se contractèrent. La peur remplit ses yeux alors qu'elle plongeait son regard dans le sien. Tu es allé trop loin, Finn. Tu m'as fait ressentir quelque chose que je n'étais pas censé ressentir. Les mots flottaient entre eux, électriques et dangereux. Finn s'approcha, sa voix basse. Et qu'est-ce que tu as ressenti, Oral? Dis-moi. Oral hésita, ses lèvres s'ouvrant, alors qu'elle attendait qu'il réponde. Son mouvement soudain et inattendu, ses mains reposant doucement sur son visage alors qu'elle l'embrassait était intense et puissant, une collision de désir et de rébellion qui lui fit manquer d'air. Ses lèvres étaient plus chaudes et plus douces qu'il ne l'avait anticipé, et Finn rendit le baiser. Ses mains trouvèrent sa taille et l'attirèrent plus près alors qu'il sentait le monde se dissoudre autour d'eux, le Nexus, la zone grise, le rituel.